Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Slalom Jérémy Minerlache a demandé à son grand-père d'accélérer les opérations de rapatriement. Pépé Minerlache aurait bien voulu assister en direct aux cérémonies d'inauguration de l'exposition universelle de 1889, mais, devant les appels angoissés de son petit-fils, il regagna le pavillon où il avait construit le biglotron. Zorbeck le Gras et Wilhelm Fermtag le rejoignirent un peu plus tard. Dans cette opération, les deux abominables étaient devenus les alliés du colonel Hubert de Gerlache. Chez les naufragés de la préhistoire, le moral était au plus bas. Monsieur le professeur, le colonel, il m'a donné l'ordre de vous demander comme ça si vous pensez que votre grand-père, il arrivera à temps. Fichez-moi la paix. Mais monsieur le professeur, je fais qu'exécuter les ordres du colonel. Fichez-moi la paix, vous dis-je. Ça sert à rien de vous fâcher contre moi, monsieur le professeur. Alors... Oh, mais sur quel ton faut-il vous le dire, adjudant? Vous ne comprenez pas que je guette les appels de Pépé? Nous en sommes à la période la plus délicate, le lancement. On ne peut pas mettre le biglotron sur une orbite temporelle fixée à l'avance, étant donné qu'avec cette fichue époque, nous ne savons même pas, à 1000 ou 2000 ans près, où nous nous trouvons. Ah, ça, avec la période préhistorique, c'est pas précis, monsieur le professeur. Il paraît même que les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux, à ce qu'on m'a dit. Hein? Eh ben, on vous a bien renseigné. Il m'arrive de me demander si nous ne nous sommes pas trompés en nous imaginant être les naufragés du passé. Comment ça, monsieur le professeur? Qui nous dit que nous ne sommes pas dans le futur? Dans le futur, avec les bons hommes qu'on a rencontrés, franchement, ça m'étonnerait, monsieur le professeur. Et pourquoi, adjudant? Qui peut dire avec précision ce que deviendrait l'humanité quelques siècles après un formidable cataclysme? Après les bombes thermonucléaires. On en revient à la massue. Ce n'est pas un simple thème pour dessin humoristique, non, non, non. Maintenant, écoutez, laissez-moi travailler. Je vous en supplie, laissez-moi travailler que je cherche Pépé au pifomètre. Et l'adjudant Marie-Rose Tifris s'en fut rendre compte au colonel. C'est tout ce qu'il a dit? Je viens de vous rapporter fidèlement les paroles mêmes du professeur. Il s'agit là, mon colonel, d'une hypothèse terriblement fantastique, si je puis m'exprimer ainsi. Vous le pouvez, bien que ça avance pas à grand-chose. Pour nous, mon colonel et fils, le fantastique est devenu terriblement quotidien. Mon colonel! Mon colonel! Mon colonel! Ouais, qu'y a-t-il, tu nous l'es? Ben, je crois que ça bouge, mon colonel. Qu'est-ce qui bouge, mon petit Albert? Ben, les feuilles. Oh, tu nous l'es! Oh! Bon, c'est vraiment pas le moment. Ben, faudrait pas me prendre pour un imbécile, monsieur Burnemont. Ah, est-ce ma faute si vous faites toujours tout pour ça? Que voulez-vous dire, mon petit Albert? Ben, c'est pas le vent qui fait bouger les feuilles, vu qu'il n'y a pas de vent. Hein? J'ai mouillé mon doigt. Je sais comment m'y prendre. Et alors, monsieur Tunoulet? Ça signifie, à mon avis, que des hommes se glissent sous les arbustes et grimpent doucement vers la caverne où nous sommes réfugiés. D'ailleurs, écoutez-les. Oh! Ça monte de par là, mon colonel. De l'autre côté également. Il nous donne l'assaut de deux côtés à la fois. Qu'est-ce qu'on va faire, mon colonel? Rouler des pierres aux deux extrémités de la caverne. Faire de l'endroit une véritable place forte pour essayer de tenir jusqu'à l'arrivée du biglotron. Bientôt, ils perçurent des chants guerriers. Ah, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Eh ben, qu'avez-vous, ma douce et tendre enfant? Oh, Hubert chéri, tous ces hommes qui chantent. Ils marchent, ils chantent, un chant de marche, voyons. Ne vous énervez pas, nous sommes là pour vous protéger. N'ayez pas peur. Mais je n'ai pas peur, Hubert chéri. Alors pourquoi tremblez-vous? Oh, je tremble de rage et d'humiliation. Tous ces hommes qui se sont mis à chanter quand ils m'ont aperçu qu'il y a voilà du boudin. Vous croyez que ce n'est pas humiliant pour une jeune fille comme moi? Je sais bien ce que ça veut dire quand on dit d'une fille que c'est un boudin. Tiens, quand on avance, Pourquoi on avance, mon colonel? Vous les attendiez pas si tôt? les Gaulois à l'époque de la pierre polie, ça fait terriblement avant-garde, non? Vous ne trouvez pas? En voici d'autres encore, mon colonel. Sera Austerlitz?
Waterloo. Comme d'habitude, tout dépend de cet imbécile de Grouchy. S'il n'arrive pas à temps, les carottes sont cuites. Mais pourquoi vous parlez de Grouchy? Parce que ça sent le Grouchy, n'est-ce pas, mon colonel? Oh! Regardez, mon colonel! Comme ils sont curieux, ceux-là! Les autres, c'est les hommes du Néandertal. Ceux-ci sont les Cro-Magnons, je crois. Vraiment une drôle d'allure, avec des petites faveurs roses autour de leur massue et des rubans dans les cheveux. Allez, allez, les mignons à Cro-Magnon, en avant mes libellules. En avant les majorettes, à l'assaut, à l'assaut, à l'assaut. Allez, tapez fort avec vos petits poings et pas de quartier. Non, pas de quartier. Les hussards la garde, les foyers fous, les dragons. Où ça, les beaux militaires, où ça? Je les vois pas. Les foyers fous. Oh, des promesses, toujours des promesses. Vous voyez quelque chose, vous? C'est du délire de femme de ménage, vous savez. Eh bien, mes enfants, avec ces zigotos, Mademoiselle Trouscotte et Emilienne Le Harpon peuvent être tranquilles. En revanche, je n'en dirai pas autant pour nous. Mais je comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur Burnemont. Oui, ben quand ils seront là, vous comprendrez tout de suite. Je suis même sûr que vous n'aurez jamais compris aussi vite de votre vie. Et s'ils nous demandent de nous rendre, qu'est-ce qu'on répond? J'en faites pas, monsieur Tunoulet. Il y a longtemps que le mot réglementaire, il est dans les manuels du gradé d'infanterie. Je sais pas, j'ai jamais été gradé. Je procède à une distribution réglementaire de gomme, mon colonel. Point de récupération pour tout le monde. Bien, mon colonel. Allô, Pépé? Qu'est-ce que tu fous, Pépé? Mais où que t'es, Pépé? Grouille-toi, Pépé! Pépé! Réponds-moi! Réponds-moi! SOS, Pépé! Oh non, pas les mignons de Cro-Magnon! Pépé! Pépé, réponds-moi! Pépé, ici le fiston qui t'appelle! Pépé! Oh, écoute, te balade pas en route, fais pas de tourisme! Ramène ta fraise, Pépé, le temps presse, Pépé! Je suis ton petit-fils, Pépé. Cette histoire te concerne puisque nous sommes cernés. Enfin, mais qu'est-ce que tu fous, Pépé? J'arrive, fiston! Continue à parler que je me dirige à la voix! Ici, Slalom, Jérémy, Ménère-Lâche. Je continue à parler pour que tu puisses te diriger à la voix, en espérant que ma voix sera moins impénétrable que celle de la Providence. Je continue à parler, sans trop savoir ce que j'ai à te dire. Sinon, grouille, grouille, grouille! As-tu besoin d'une assistance technique? Oh, ça y est, j'ai encore paumé Pépé. Pépé Ménère-Lâche arrivera-t-il à temps? C'est la question que tout le monde ici se pose, évidemment. Ah, mes enfants, quel suspense! Vous n'avez vraiment aucun tuyau sur ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Allons, vous ferez comme tous nos amis. Oui. Vous attendrez les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage. C'est là, pour Berzier décidé bella Berzier. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.